Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a beaucoup parlé de films sur cette chaîne, on n'a pas beaucoup parlé séries. Donc aujourd'hui on vous parle série, je propose d'y aller tout de suite. Ok, avant de commencer, vous savez ce qu'il faut faire, tu t'abonnes. Faut s'abonner parce qu'on est bientôt à 2000 abonnés. Et tu sais quoi, on fait un truc, pour les 2000 abonnés, on refait une petite vidéo spéciale. Mais un truc totalement différent, Ouais, je sais pas, genre je fais un blind test sur les musiques de Avatar. Donc on va faire notre petit top. Comme vous l'avez déjà vu dans les top films des décennies qu'on a pu faire précédemment, on va chacun donner nos 3 séries préférées dans l'ordre, de la 3ème à la première place. J'explique vraiment le concept d'un top là, on en est là, sérieusement. On commence tout de suite, Florian. On commence tout de suite avec le Alors, top on va 3. commencer avec le top 3, c'est parti. Ok, 3ème position, je mettrai la série Daredevil, série Netflix, série Marvel Netflix, voilà. Oh Bah alors quand je t'ai de réagir. Ok, il y a un juste milieu. Okay. Vraiment. Donc ouais, voilà, série Netflix avec Marvel Télévision, c'est pas Marvel Studio, c'est relié au MCU mais de manière un peu bâtarde, donc c'est un peu flou. Ouais, c'est genre, il existe, Ouais. mais dans les films, En tu fait, vas pas en voilà, entendre parler. ce qui était très bizarre, c'est que dans les séries, ils faisaient référence au film, mais ils étaient bloqués à la bataille de New York première. Ah, fois. ah, Même en 2018, ils parlaient pas d'initiative. Sérieux? Ouais, c'était assez bizarre. Ah merde. Ça fait donc côté super-héros, mais aussi le côté violence, parce que Daredevil, voilà, c'est un personnage assez violent. Hashtag Ben Affleck et tout. Ouais, non, c'est pas celui-là, Faut le celui-là, on oublie. Gros coup de cœur pour la saison 2 avec l'introduction du perso du Punisher. John Bernthal, on a dit Bernthal, ouf dans ce rôle-là. La saison 3, qui est la dernière, était vraiment cool aussi avec le tireur, Est-ce que tu as dit que Charlie Cox jouait dedans? qui joue l'acteur, Voilà. qui joue le rôle principal. Et il joue extrêmement bien. Si vous aimez les comics, si vous aimez les super-héros et le côté réaliste, c'est pas comme un The Flash, tu vois, où c'est vachement science-fiction. Là, c'est vraiment ancré dans la réalité et ça marche de ouf. Et en plus, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait peut-être l'apparition dans les films Marvel maintenant, tous les personnages des séries du MCU. Ouais. Donc, pour les fans des séries, il y aurait peut-être moyen de les retrouver dans l'univers Marvel au cinéma. Donc Toi, 3 saisons de Daredevil, allez les voir. Il y a 8 épisodes, je crois, un truc comme ça. Ça C'est va. sur Netflix, ça fait de mal à personne. Ça va. Bah, j'y vais, allez, j'y vais. Non, mais Salut. pas maintenant. En 3ème position, j'ai choisi la série How I Met Your Mother. Non, mais du coup, c'est une sitcom et les sitcoms, ouais, je sais que ça peut des fois déranger les gens parce que vous savez, s'il y a des rires enregistrés. Genre Et, ceux-là. arrêtez, Calmez-vous aussi. Tais-toi. Et ils utilisent souvent le principe d'avoir un mur où voilà, il n'y a pas de décor pour justement filmer. Il y a ça dans plein d'autres séries, on va pas les citer parce qu'elles seront sûrement dans les prochains. Sûrement dans ton top qui est constitué. Ah oui, que de sitcoms quasiment. Voilà. Et ouais, How I Met Your Mother, du coup, logiquement, ça parle de l'histoire de Ted qui raconte à ses enfants comment est-ce qu'il a rencontré leur mère. Et du coup, toute la série, c'est un flashback, si on peut préciser ça. Et il rencontre plein de personnes, il a plein d'amis. Et ce film, cette série, pardon, c'est un peu. C'est plein de potes à New York. Il se passe des trucs et des fois c'est cool, des fois c'est pas cool, des fois c'est même très triste. Très rapidement, ton personnage préféré, pourquoi? Ah merde, bah moi c'est con, c'est Barney. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est drôle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Unique de cette série. En tout cas, How I Met Your Mother, c'est sur Netflix. Eh bien, on passe à mon top 3 et ça sera Top Gun. Putain, mais ta gueule. C'est Running Gag, on peut pas. Ah, les gens peuvent pas comprendre. Non, mon top 3, ça sera Black Mirror, que j'ai vraiment kiffé, que j'ai découvert peut-être un peu en retard, hein, effectivement. Tout le monde avait déjà vu cette série, je crois. Et j'ai découvert ça parce que. Oh, c'est toi qui m'en avais parlé, je crois. Tu m'avais dit, ouais, regarde Black Mirror. Je te demande, ouais, bon. J'ai vu le premier épisode avec le cochon et je me suis dit, oula, c'est pas pour moi. Et en fait, au final, il s'avère que la série est géniale. Je kiffe principalement la saison 3 et 4. Après, la saison 2 est pas mal aussi. Mais ce que j'ai bien aimé dans la saison 3 et 4, c'est que Black Mirror, pour ceux qui ont vu, c'est quand même des épisodes où ça te fait réfléchir vraiment énormément sur les technologies. Et je trouve que les 2 premières saisons, t'es pas bien quand un épisode se termine, t'es en mode oh putain, pas très joyeux, tu te dis oh merde, c'est vraiment ça le monde. La saison 3 et 4, il y a un peu plus ce côté joyeux en mode découvre de nouvelles choses. C'est ça, ouais. Et en même temps, c'est cool. Je pense à un épisode que j'ai vraiment kiffé, Hang the DJ. Oh Et ouais. alors attends, Hang the DJ où en gros, ouais, c'est une application de rencontre et en même temps, c'est des gens qui sont Ouais. en mode ils vont vivre ensemble pendant une certaine durée. Enfin, c'est super Il est cool. monstrueux cet épisode. Non, franchement, c'est super bien. Incroyable. Et moi, un gros coup de cœur. T'as pas vu la série, mais t'as vu celui-là. Je fais partie des rares personnes qui n'ont jamais vu Black Mirror. Si, uniquement t'en as vu. Hein. J'ai vu Bandersnatch. Bah voilà. Ouais, Bandersnatch. Non, l'épisode du cochon, je l'ai vu aussi, ça m'a Tu l'as vu cassé aussi, les couilles. celui-là. Ouais. T'as oublié de le préciser, mais Black Mirror c'est une série d'anthologie, donc Oui. les épisodes ne se suivent pas. C'est vrai. Il y a des petits liens entre les épisodes, c'est comme Love, Death and Robots, c'est anthologique. Et ça c'est trop cool. C'est trop Ça, cool c'est si tu vraiment veux pas commencer par le premier épisode et tout. Moi, j'ai pas regardé dans l'ordre, si jamais. Ah bah c'est très bien. Et est-ce qu'on pourrait pas passer au top 2? On va passer
un Fort Boyard du coup. Bon, tu parlais de robots, moi je vais parler de Mr. Robot. Voilà, mon top 2, c'est Mr. Robot, la série 2. Sam Esmail, si je dis pas de conneries. Avec Rami Malek. Malek Rémy. Hein. Ouais. C'était oscarisé quand même, c'est pas rien. Il y a aussi Christian Slater qui joue dedans. Ouais. C'est une série de ouf. On était sur le lieu de tournage, petite photo là tout de Ah suite. oui, c'est vrai. Enfin bref, cette série ça parle de Elliot qui est un jeune. Un jeune dynamique, Alors, il est bien programmisé. Ouais, enfin c'est un mec qui est hacker voilà, dans la vie, il hack la vie privée des gens et il les confronte à leur dure vérité pour les arrêter. Souvent c'est des gens un peu limites, voilà, genre des pédophiles, des gens qui trompent leur femme et tout. C'est un peu un justicier d'internet, Ouais. voilà. Et à un moment donné, il va se faire approcher par une team de hackers qui veulent hacker tout le gouvernement américain pour faire tomber les riches, entre guillemets. Inspiré, on peut le dire, des Anonymous, qui étaient très à la Ouais, mode c'est à vrai que c'est un l'époque. peu ça. Fuck En mode, Society. C'est exactement ça. Petit coup de cœur pour l'épisode 6 de la saison 2, où c'est Elliot qui se réveille dans un épisode de sitcom, et c'est vraiment la réelle, une vraie sitcom, 4 tiers, les bandes et tout, enfin la musique un peu rétro, Et la sitcom, les rires enregistrés. Ah, tu parles de cela? Ouais, encore cela. Et bon, mon top 2 du coup c'est The Office. Waouh, trop bien, une comédie, que des comédies. Encore une sitcom, hein, je tiens à dire. C'est presque une sitcom. Il y a des rires ou Il n'y a pas? pas de rire Ah. et normalement il n'y a pas de truc. Il y a pas de... Oui, déjà, ce qui est très cool avec cette série, c'est que c'est une série, c'est du fake-commentary. Donc c'est en gros, t'as l'impression que c'est un documentaire, mais tout est scénarisé déjà. Voilà. Il n'y a pas de rire dans. Mais ça m'éclate. Ok, le petit bonus de cette série, c'est évidemment Steve Carell qui joue Michael Scott, qui est un personnage qui est devenu carrément un mème aujourd'hui sur Twitter. T'as tellement de comptes qui s'appellent Michael Scott. C'est très drôle, c'est beaucoup trop long. En fait, t'as l'impression que c'est si vrai et en même temps, à chaque fois, il dépasse les bornes. Enfin, c'est génial. C'est une très bonne série. C'est disponible pas sur Netflix. Ah bah voilà, n'allez pas le voir sur Netflix. Et ben on passe à mon top 2 et ça sera Dark. Dark, série allemande, est disponible sur Netflix Ouais. de suite. Très bon générique. 3 saisons. Et c'est ça qui est bien, c'est que de base, elle a été écrite pour 3 saisons et ils ont dit pas une de plus. Ça marche en fonction d'un cycle. Donc c'est en gros, l'histoire, c'est des gens dans une ville en Allemagne. Ouais. Il y a un truc autour d'une centrale nucléaire et un truc autour du temps où il va y avoir des gens qui voyagent dans le temps. Voilà. Il y a des retournements de situation de malade quand tu te dis que, mais attends, ce personnage, en fait, tu le voyais, il était là, en plus vieux et tout. Enfin, C'est le frère du cousin de la mère du sœur. Si du vous cousin. aimez les séries qui vous pètent le crâne, c'est Ouais. exactement ce qu'il Non faut. mais c'est ça, parce qu'on le disait sérieusement, mais nous on a repris la saison 2 ensemble et on n'a vraiment rien compris au premier épisode. On était en mode mais attends, mais lui c'est le fils de elle est la mère de lui, mais lui c'était le fils de lui, tu vois. Et du coup, quand tu dis ça, t'as l'impression que c'est les TV novelas mexicaines, tu Ouais, sais. non, c'est vraiment Alors ça. que non, c'est Si très vous avez lu, sérieux. Vous comprenez de quoi on parle. hein. Et c'est logique aussi. mais c'est Ouais, logique. c'est bien écrit. Franchement, les acteurs sont tous très bons. En plus, il y a le sosie de Mike Mikkelsen qui joue dedans. Oui, Oui, c'est vrai. oui, c'est vrai. Bah voilà, Dark, moi j'aime vraiment beaucoup, donc Ouais. allez la voir. C'est cadeau. Et est-ce qu'on peut passer au top 1? Non, Non, on va Merde. passer aux mentions honorables. Ah, il y a des Comme d'hab. mentions. Il y a des mentions. Enfin, Ok. c'est pas des mentions honorables, c'est plus des séries qu'on a kiffé, qui sont Ok. peut-être pas assez connues ou Ok. très peu. Du coup, malheureusement. je vais commencer tout de suite. Bah allez, vas-y. Avec une série que vous connaissez sans doute pas, si vous connaissez, bravo à vous, vous faites partie de l'élite. C'est Sankukai générique. Voilà, stop, parce que sinon on se fait straquer. Sankukai, pour vous résumer un peu ça, c'est le Star Wars un peu différent, fait Ouais. par les Japonais. Mais Enfin, c'est- réalisé par des Français. Ouais, c'est compliqué. C'est une série développée en France, c'était diffusé sur Antenne 2 à l'époque, et c'est une série très cool. Ça ressemble beaucoup à Star Wars si vous comparez, mais il y a, je crois, 27 épisodes, ça se regarde très vite et c'est ultra cool, très fun. T'as dit qu'il y a genre un robot, il y a une princesse, il y a un empereur. Ouais, il y a beaucoup de ressemblances avec Star Wars. Un peu trop, vraiment, hein. mais pas du tout inspiré officiellement. C'est basé sur un manga, il me semble. Donc voilà, allez le voir, c'est très cool. Je crois qu'il y a des épisodes sur YouTube. Si c'est le cas, je vous les mets dans la description. Pour ma mention honorable, je vais honorer ça avec The Crown. Ah, c'est rigolo, t'as vu, Oh, honoration putain. The Crown. Je trouve vraiment que c'est une série qui a pas vraiment le succès qu'elle aurait dû avoir. Incroyablement bien écrite et réalisée. Ce qui est vraiment cool avec cette série, c'est que les 2 premières saisons, ils ont du coup ils ont pris Claire Foy pour jouer la reine d'Angleterre et Matt Smith pour jouer le prince. Prince de Lu. Enfin le roi, le mari de la reine. Ah, d'accord. Et du coup c'est cool parce qu'après la saison 3, quand elle est un peu plus vieille, ils ont changé, ils ont pris Olivia Colman. Et puis c'est ultra bien réalisé, les acteurs sont monstrueux et ça va voir en VO. Absolument, c'est sur Netflix en plus, c'est gratuit. Ah, parfait. À la base, vraiment, je voulais parler de Steven Universe, c'est un dessin animé que je Oh, c'est kiffe trop et bien. tout, et qui mérite d'être plus connu, tu vois, vraiment. Mais je vais pas en parler, du coup, dommage. Je vais parler d'une série qui me rappelle mon enfance, et en fait, je vais en parler parce qu'elle fait l'actu en ce moment. Je parle de Digimon, et là, vous vous dites, mais Digimon, c'est le Pokémon-like, là, que personne n'a kiffé étant gosse. Sauf toi. Et ben, Digimon, moi, j'adorais. Ça n'a rien à voir avec Pokémon. Mais non, je sais très Y a bien. pas C'est de juste que les gens Pokémon. confondaient les. Oui, mais c'est parce que petite créature et tout. Bah voilà, tu
suis l'évolution de ces personnages. Je te jure que c'est une des premières séries qui m'a fait pleurer. Parce que quand t'arrives à la fin et que tu suis pendant 80 épisodes des gosses et qu'à la fin il se passe des trucs, t'es en mode putain et t'as envie d'être avec eux. Enfin bref, Digimon, pourquoi j'en parle? Parce qu'ils sortent un reboot au mois d'avril. Mais non! Ils sortent un reboot, ils ont terminé avec des films et tout, ça fait 10-15 ans qu'ils sont dessus. Nouveaux épisodes en repartant avec l'histoire de base. Donc j'en parle, on vous met le trailer dans la description normalement. J'ai vraiment trop hâte. On peut passer au top 1. Ok, top 1, ça veut dire série préférée de tous les temps, ever. Vous l'avez deviné, je pense, c'est pas un spoil. Moi, ça sera Big Bang Theory. Encore une fois, une sitcom. Voilà. Et t'es pas en plus sur les lieux de tournage? Ah, sérieux? Ah si. Ouais. Vous vous souvenez, on avait bouffé avec eux. Bon, ils étaient pas là, mais on a bouffé sur leur canapé. Ouais, c'est vrai. Donc Big Bang Theory, voilà, 12 saisons. Ça a duré donc depuis 12 ans. Petite anecdote, j'ai découvert cette série quand je me suis fait opérer des dents de sagesse. Donc j'étais chez moi pendant 2 jours, je me suis fait plein d'épisodes. Moi, c'est clairement la série que je voyais, je crois, sur Energy 12. Ouais, pareil. C'est encore diffusé Ça sur tombe Energy 12. dessus, tu regardes. J'ai jamais suivi, mais je tombe sur des épisodes comme ça. Tu vois. Donc comme dit, c'est des sitcoms où t'as des épisodes un peu indépendants, mais il y a quand même une trame narrative sur toutes les saisons. Du coup, voilà, quand tu t'attaches au personnage et à l'intrigue, à la fin, quand ça se termine, parce que sans spoil, c'est terminé maintenant, c'est fini. Ils ont Ah bah, tu pleures tes grands morts. Pas parce que c'est triste, mais surtout parce que c'est beau que t'as suivi ces persos sur toute une partie de leur vie et ils ont un développement trop bien. Voilà, petit big up à Sheldon parce que c'est trop cool. Bon, mon top 1, sans surprise. Voilà. Ah Et je suis vraiment une typical white bitch. Moi, je regarde que des trucs. Ouais. Non, c'est Friends, évidemment, vous l'avez compris. J'étais sur les. c'est fou, ouais. Bah, en fait, j'ai rencontré Monica là-bas et elle m'a dit qu'avec Rachel, elle avait quitté Phoebe pour Chandler. Ça veut strictement rien dire. Non, mais c'est une série, il y a beaucoup de gens qui aiment pas trop, comme dit les sitcoms où ça rigole. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment la série qui mélange tous les types d'émotions, que ce soit l'humour, la tristesse. Je sais pas si vous avez un personnage préféré. Chandler. Chandler. Friends, direct. Non, c'est le mien. Non, c'est trop tu vas tard. demander en premier. Et ben de mon côté, le top 1, ça sera une série peut-être méprisée par vous, c'est par vous aussi. Ah non, moi, non, ça va. j'ai des clichés en tête parce que j'ai d'accord. jamais vu, mais C'est donc Doctor Who. Docteur qui? Doctor Who. c'est qui ce docteur? c'est Docteur. Ah, c'est Non, c'est donc Doctor Who. Parce que Doctor Who, c'est une série qui dure depuis les années. Je sais plus quand ça a commencé, je crois que c'est dans les années 70, un truc comme ça, bref. Il y a eu une énorme pause fin des années 80, je crois, et ils sont revenus en 2005 où ils sont repartis. Le truc, c'est que Doctor Who, en soi, au bout de quelques saisons, le docteur change d'acteur en fait, et c'est une réincarnation, donc c'est expliqué dans la série. Et moi, il y a vraiment une réincarnation que j'ai adorée, c'est pour ça que c'est mon top 1, c'est Matt Smith. les effets spéciaux et tout, quand vous regardez la série qui date de 2005, c'est super kitsch. À mort, les effets, ils étaient pourris. Maintenant, quand on regarde les saisons qui sont sorties, on est à la saison 12, je crois, à peu près. On est sur des effets spéciaux de cinéma. Clairement, on est sur des trucs super propres. Du voyage dans le temps, mais dans les dimensions, il y a de tout. Et je me souviens, si on parle des épisodes préférés, il y a vraiment une fin de saison qui se passe aux États-Unis avec un costume d'astronaute où, en fait, il y a un twist de, tu sais, tu suis une saison entière et ça te twist le premier épisode de la saison. Et du coup, t'es en mode, oh putain, c'est pour ça. Il y en a un que j'aime bien. C'est un chirurgien ou un médecin généraliste? C'est plutôt un vétérinaire. Ah merde. Mais pour créatures de l'espace. Ok. Voilà, du coup, c'était notre top des séries. 3 séries chacune. Waouh. Chacun. Plus quelques mentions qui traînent par-ci. Ouais, par-là. toi, tu La l'as plupart sont sur Netflix, Hulu, On Amazon met Prime. les séries sur Netflix dans la Warner. description parce que là on a balancé plein de trucs, on est même pas sûr. On va vérifier ça, vous inquiétez Ouais, pas. attends. Si vous avez des séries préférées qu'on n'a pas citées, évidemment vous le dites dans les commentaires. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bah, il y en a beaucoup dont on n'a pas parlé. Il y a House of Cards, il y a Stranger Things, Breaking Bad, Arrested Walking Development, Dead, Plus belle la vie, tout Sense8. ça, on n'a pas parlé. C'est vrai, demain Donc nous voilà. appartient. Bon, n'oubliez pas de vous abonner, on le dit assez souvent, mais ça fait vraiment très plaisir de voir un petit, tu sais, la petite notif en mode. Ça, ouais, ça s'abonne, ça grimpe. Ouais. Enfin bref, on vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a des critiques qui reviennent un petit peu. On reprend le rythme de base parce que là on est parti en voyage. Il y a un peu tout et n'importe quoi. Là, on repart pour de nouvelles aventures. Ciao.